Recoucou mes petites coccinelles, donc comme je vous l'ai dit précédemment, concernant les 1 an de Mairie avec son réveil au niveau de ses facultés, elle vous offre une guidance, on va dire, pour les 3 prochains mois, c'est-à-dire septembre, octobre et novembre. Donc c'est le côté un peu bohémienne, voilà, on essaye de regarder dans la petite boule de cristal. Vous avez vu, il y a plein de cartes. Donc enfin vous pouvez pas voir, mais en tout cas il y a 3 lignes qui sont faites avec énormément les jeux qui ont été nommés, je veux dire dans la petite guidance 20 minutes inside avec Mary. Voilà. Pour donner un petit peu le ton par rapport à cette guidance, nous avons, on va dire, le jardin avec la porte, le portail. Donc, est-ce qu'on franchit le portail? Est-ce qu'on regarde vers l'extérieur? Est-ce qu'on se pose des questions pour pouvoir avancer? Nous avons avec l'oracle, le tarot de l'amour de Tommy Carmine Salerno, le 3 de cœur avec la joie. Donc c'est peut-être justement de nourrir, de grandir des idées, de nouveaux objectifs ou de nouvelles perspectives au cours de la rentrée, on va dire. Et le trio de tête, nous avons Ré. Alors là, c'est la puissance solaire, la confiance, vraiment, vous rayonnez à l'intérieur, à l'extérieur. En fait, faites le plein de vitamines, de soleil pour pouvoir vraiment y aller et aller de l'avant, avancer assez sereinement. Je pense qu'il y en a pour certains et certaines, vous allez arborer de nouvelles couleurs, peut-être même un changement de garde-robe. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Peut-être que là vous dites bon bah il serait peut-être temps que je change un peu de look, ou on va dire de prendre vraiment soin de vous pour pouvoir rayonner aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis avec l'ami du Petit Prince, enfin le tarot du Petit Prince, nous avons la roue, nous avons le page d'épée et nous avons la reine de pentacle. Donc on est sur un nouveau départ, la roue qui tourne. Alors après, est-ce que c'est une idée de cirque, de rocambolesque, de fantasque? Voilà, c'est les mots qui me viennent. C'est l'appel aussi de nouveaux horizons. Et puis d'être en pleine possession de ces richesses, on va dire, intérieures ou je veux dire extérieures, c'est-à-dire acquérir un bien ou voilà, c'est ou un nouvel emploi. Donc il y a l'appel, il y a un certain appel pour dire il y a du changement. Et puis de savoir comment vous vous positionnez par rapport à ce changement. Est-ce que vous répondrez à l'appel ou non? Voilà. En tout cas, sachez qu'on vous dit que vous avez quand même une sacrée richesse intérieure. Comment je vais procéder? Donc il y a 3 lignes avec 4 tas. Bon, un dé, c'est composé de 6 faces. Quand si ça devait tomber sur les 6, eh bien je vais diviser par 2 et je choisirai le choix numéro 3 de la ligne. Et puis si ça tombe sur 5, eh bien je choisirai le numéro 1. Voilà, voilà. Je vais faire un petit peu, on va dire, le hasard ou les coïncidences. Ça c'est une petite taquinerie, une petite plaisanterie. Non, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des choses fortuites. Voilà. Alors je vais voir un petit peu. Là, c'est une tendance pour votre rentrée. Donc, quel que soit le domaine, on va découvrir ensemble où est-ce que vous allez avancer. Allez, premier chiffre. Eh ben, ça sera le numéro 1. Et le numéro 1, qu'est-ce qu'il va vous dire? Alors, donc, la première carte, ça sera un peu l'indication sur le domaine.
avec donc l'oracle lumière, avec Mooni, et puis avec des tarots. Alors, nous avons l'homme et nous avons Will. Bah, moi, c'est l'équilibre. Moi, ça me parle d'équilibre et de se sentir bien, de prendre soin de soi et de croquer la vie à pleines dents. Peut-être que vous êtes encore à vous dire, est-ce que je peux le faire? Est-ce que vous vous voilez un peu la face? Et donc là, il y a peut-être un équilibre à retrouver entre la forme de la pensée et de l'action. Ça, c'est suivant je veux dire, les domaines vers lesquels vous êtes en quête. On va dire cela comme ça. Avec les 3 cartes des différents oracles, enfin tarot et oracle, on a le tarot de l'amour, on a le corbeau, mon petit Snow White, et puis justement le tarot tatou. On a le 8 de coupe, on a le chevalier des arbres, et nous avons l'as de pentacle. Alors, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a vraiment des choses à lâcher ou à retrouver beaucoup plus de douceur et puis justement à retrouver cet équilibre au travers du chevalier des arbres, hein. Je veux dire, là, c'est vraiment... ou alors vous avez retrouvé justement cet équilibre au cours de l'été pour aller vers de nouveaux chemins avec votre richesse intérieure ou votre quête, je veux dire, par rapport à un nouveau travail. C'est de nouvelles perspectives. C'est seulement soyez dans la légèreté. Et on y est presque à finir un cycle, donc on lâche vraiment des choses pour pouvoir retrouver son équilibre. Ça, c'est... Après, ça me parlait énormément pour le travail, hein. Ça, je pense qu'il y en a pour certains ou par rapport à leurs activités, je veux dire, même associatives, je veux dire, de vie, je veux dire, sociale, on va dire. Il y a des avancées, il y a des choses qui se mettent en place et vous trouvez justement la force de vous équilibrer et peut-être justement de ne plus être en conflit ou de comprendre que il y a certaines situations, certaines personnes qui n'en veulent pas la peine. Maintenant, avec les cartes conseils de Foxy, l'Angélarium et puis mon Umrazai, une carte de l'âme, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous indique? Donc là, c'est de suivre les signes. Donc c'est vraiment de suivre votre feu intérieur. Et de vous insinuer peut-être dans des chemins que vous n'auriez pas imaginés. Un bel équilibre. Moi, j'entends, c'est l'équilibre entre le feu et l'eau. Alors que normalement, ce sont deux éléments qui seraient assez, je veux dire, en opposition. Et là, entre les émotions, c'est vos émotions, vous arriverez à trouver un équilibre justement au travers de certains signes. Donc, des synchronicities que vos guides, que vos défunts vous envoient. Et là, vous allez les accueillir, mais vraiment avec sagesse. Moi, j'entends beaucoup de sagesse pour le mois de septembre, donc c'est pas mal. Et là, justement, Raziel, Angel of Mysteries, la connaissance, et puis justement, encore de la sagesse, et puis de prendre du recul. Moi, c'est ce que ça m'indique, c'est vraiment une envolée au niveau de la sagesse. Une sagesse d'esprit qui s'envole et qui va aller très, 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 très loin au mois de septembre. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment dans cet équilibre un peu précaire. Et là, vous allez finir par retrouver votre stabilité. Stabilité émotionnelle, relationnelle. Voilà. C'est axé quand même sur le relationnel. Et nous avons avec la carte un message de votre âme, c'est guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. On est encore sur cette sagesse et puis moi je me dis entre le feu et l'eau, il y a vraiment cet équilibre dans les émotions. Donc voilà, vous allez avancer avec vraiment
avec douceur et bienveillance pour vous-même. Parce que c'est déjà pour vous-même, c'est pas forcément... Vous allez comprendre que c'est d'abord par vous-même que vous allez retrouver votre équilibre, et ensuite, ça fera boule de neige sur les relations, on va dire, extérieures, sur un entourage professionnel, familial, amical, voilà. Ça, c'est pour le mois de septembre. Alors maintenant, pour le mois d'octobre. Eh ben, on n'a que des chiffres, voilà, le 2. Alors, le 2, qu'est-ce que nous avons? Quelle sera l'indication? La beauté et le luxe. Moi, j'ai l'impression que c'est la continuité. Et puis, growth, on est sur la croissance. Donc, on perpétue ce qu'on a appris au mois de septembre pour fructifier ce qu'on a. Donc là, c'est plus par rapport au travail, ou tout simplement vraiment de prendre conscience qu'on a peut-être des amis très très chers qui reviennent dans votre vie, et là la croissance elle est vraiment exponentielle. On va dire que des fois ce ne sont pas les richesses vraiment matérielles qui sont importantes, ce sont d'autres richesses qui vous feront grandir avec le temps. C'est une histoire de temps, c'est une histoire vraiment d'équilibre et de sagesse. C'est vraiment assez axé sur le relationnel, hein. J'avoue, pour certains, c'est vraiment sur le relationnel. Il y a des, on va dire qu'on temporise. Il y a peut-être eu des situations conflictuelles par le passé, et là, c'est en train de s'amenuiser au fur et à mesure parce que vous prenez du recul. Avec les 3 cartes, nous avons le 7 des anges, les progrès, le monde, et nous avons le 9 d'épée. Eh bien, on peut dire que là, c'est presque même, bon, c'est le jackpot, hein. Vous avez semé des graines, et puis vous avez lâché les peurs du passé ou des croyances. Vous êtes en accord justement, et puis plus de culpabilité ou pas de regard vers le passé. Et donc là, vous êtes en train de découvrir peut-être de nouvelles possibilités, et c'est vraiment un sacré progrès. Vous êtes protégé pour aller vers votre nouveau but, votre nouveau monde, une histoire qui commence. C'est la fin d'un livre pour un redémarrage, enfin un redémarrage non, un démarrage ou un redémarrage par rapport à certaines situations. Seulement on m'indique quand même que c'est vraiment c'est une libération, c'est une libération. Là vous êtes en réel progrès, c'est surtout par rapport au passé. Vous avez compris que de toute façon le passé fera toujours partie de vous, seulement il n'est plus question de le laisser vous manipuler, ou de prendre, je veux dire, les commandes. Il est de bon ton d'être en accord, et puis d'accepter ce qui s'est passé, sans remettre les émotions du passé au jour d'aujourd'hui. Alors, avec Foxy, l'Angélarium et notre petit Umbrasaï. Alors, nous avons Leave behind what is no longer for you. Donc là, c'est vraiment laisser derrière vous ce qui ne vous interpelle plus. C'est vraiment le passé, on le laisse là où il est, c'est fini, on clôture un chapitre, il est temps de dire stop. Et là, c'est pareil, on est sur l'ange de la mort. On apprend, on se dirige, on a des opportunités, et il est temps de voir un nouveau futur qui accepte ce passé sans conflit. Voilà, il n'y a plus vraiment ce conflit du mental, du cœur, de l'esprit. Il y a vraiment une acceptation. Et en plus, là, on a l'esprit de la nature et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Un monde, un nouveau regard. Bon, je pense que là, on avance vraiment, vous allez clôturer un chapitre. Là, c'est vraiment le jackpot. C'est septembre, on prépare vraiment peut-être des coupures ou des changements
on me dit radicaux. Là, c'est vraiment en octobre, c'est effectué. Là, on démarre un nouveau chapitre de votre vie. Quel domaine cela peut-il être? Ça, il n'y a que vous qui le sachiez. Et puis pour le mois de novembre, bon bah on est tombé sur le 6, il fallait bien, hein. Donc là on va prendre 1, 2, 3, bah tiens, foufou, ça fait un petit escalier. Alors le petit escalier, qu'est-ce qu'on a avec la carte? La vieillesse. Alors la vieillesse et nous avons la balance. Donc c'est peut-être de prendre beaucoup de temps de repos, un peu pas la vieillesse par elle-même, mais vieillesse égale peut-être la sagesse. Sagesse des anciens, se rapprocher peut-être des personnes, je veux dire, de sa famille, hein, tout simplement, qui sont plus âgées que vous, pour retrouver l'équilibre ou pour vous guider ou pour demander des conseils tout simplement par rapport à des situations que les personnes, enfin votre entourage, auraient pu vivre comme vous. Après, c'est peut-être aussi de se confier à une personne qui est plus âgée que vous pour justement être en équilibre et puis de laisser un peu, je veux dire, les cycles de la vie se passer et puis accepter que un mois après l'autre, eh bien, on devient plus sage ou plus mature, on va dire. Pour certains, ce sera la maturité. Il y a une certaine maturité qui prend forme au cours de ces 3 prochains mois. Ou alors, c'est vraiment cet aspect, je me réfère à la sagesse ou au patrimoine ancestral. Voilà, c'est quand même assez intéressant. Maintenant, nos 3 tarots. Nos 3 tarots, nous avons... Alors, bah justement, avec la vieillesse, on prend son temps. Et bien justement, nous avons le pendu, nous avons le repos. Et nous avons le 2 de denier. Donc là, on est sur des cycles, hein, parce que là, on est sur deux boutons de rose. Et il faut un certain temps avant que la rose n'éclose. Voilà, donc là, on se prend peut-être justement un petit temps de repos par rapport aux mois précédents qui ont été certainement assez riches intellectuellement, émotionnellement. Donc on met un petit temps d'arrêt justement pour recharger ses batteries parce que eh bien, l'hiver parfois est plus rude que l'on ne le pense. Donc, et puis ben, l'énergie solaire, elle disparaît au fur et à mesure des mois qui filent. Donc, ben, on a besoin vraiment de faire attention à notre corps et à notre esprit et vraiment d'écouter les signes de notre corps. Donc de dire on vit au rythme des cycles. C'est pas de faire allez vite, 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 vite. Non, il y a certaines choses que vous pouvez prioriser et puis de dire ça c'est important que je le fasse, ça peut attendre. Je ne sais pas quel est votre délai, hein. Enfin chacun a ses délais, je veux dire selon les domaines. Après, là c'est vraiment, on se dit attention, on a besoin de repos. Le corps et l'esprit a besoin de repos. Et donc, avec les cartes de Foxy, l'Angélarium et votre âme, Delight, voilà, et on a la spiritualité, The Crown, et nous avons lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. On est vraiment sur de la pleine douceur et on a besoin de se consacrer peut-être à de nouveaux, on va dire, côté spirituel ou qui nous fasse du bien pour notre corps et notre esprit. Donc peut-être de jouer de la musique, peut-être, je veux dire, enfin de l'art en général, ou quelque chose que vous affectionnez mais que vous avez peut-être laissé de côté. Et là, on vous dit, bah, il est temps parce que votre âme a besoin quand même d'une partie créative. Et justement, le voyage initiatique au centre de l'être, c'est vraiment cet aspect apprentissage ou se replonger
replonger dans des lectures, se replonger dans des mémoires anciennes, je veux dire, ou de faire son arbre généalogique. Il y a cet esprit, on prend la sagesse des anciens qui suivaient vraiment les cycles de la vie pour cultiver, voilà, quand on fait des plantations, pour celui qui aime le jardin, enfin je veux dire le jardinage. Donc c'est cet esprit de cycle et de ne pas aller plus vite que la musique. Voilà. Il faut savoir jouer, on va dire, de la flûte, enfin je veux dire du pipeau ou je ne sais quoi, avec mesure. Et être mesuré. Être mesuré justement dans ses actes. Bah voilà, on en a fini pour ces 3 mois. Alors, vous vous dites c'est fini? Oh, flûte. Enfin, peut-être pas, vous vous dites, oh, c'est suffisant, hein, elle nous saoule, hein, la mairie. Hein. Non, je sais bien, moi, non, je dis ça, c'est juste pour rigoler. Non, parce que je vous réserve un petit truc supplémentaire, parce que vous allez me dire, mais elle a abordé le relationnel, le spirituel, un peu le professionnel. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit domaine que Mary n'aurait pas abordé du tout? Vous êtes malin et maligne, hein? Bah oui, hein, j'ai pas abordé l'aspect sentimental. Alors oui, je vous fais un mini cadeau, voilà, cadeau apothéose sur l'aspect sentimental. Alors j'ai déjà tiré les cartes, hein. Voilà, vous allez les découvrir avec moi. Et celui qui est pas content, bah, il a qu'à me le dire dans la barre de commentaires. Ouais, même, de toute façon, même un petit râlage, moi, ça me dérange pas du tout. Alors, avec le Romantique Tarot, qu'est-ce que nous avons en perspective pour ces 3 mois? Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, c'est à prendre selon votre situation. Je ne me mets pas à dire lien d'âme, vous êtes en couple, en recherche, nanana, non. C'est vous vous débrouillez, vous êtes autonome. Parce que chaque situation est différente. Alors, on a, écoutez, on a un peu le 9 de coupe, on a le 7 de bâton, on a la force et on a l'as de denier et on a l'as de bâton. Donc, moi, dans le sens là, il y a à la fois des retrouvailles, des parties de jambes en l'air. Après, c'est peut-être retrouver une certaine richesse émotionnelle, sentimentale. Attention quand même aux petits jeux de séduction cachés, sous-entendus. Donc c'est savoir trouver son équilibre et sa force, je veux dire, avec ce que vous désirez vraiment. Donc là, on est un peu sur 2 cas de figure. C'est vous êtes je veux dire, en période de réjouissance, et dans ces cas-là, il y en a pour certains, vous êtes célibataire et là, vous aurez des petites fêtes qui seront prévues au cours de ces 3 mois. Auquel cas, il y aura peut-être justement ce petit côté coquinou. Et puis il y en a pour certains, cette période automnale, hivernale, eh bien ce sera le moment de renforcer les liens avec soit un partenaire qui est déjà dans votre existence, ou de retrouver quelqu'un et de retrouver cette stabilité, cette force entre vous. Donc là, on va dire qu'il y a vraiment il y a 2 cas de figure. C'est ou les couples qui sont déjà ensemble, où effectivement vous vous connaissez, et puis vous êtes perdu de vue, et vous allez vous retrouver. Et puis il y en a d'autres où ça sera plus des fêtes. Seulement, si vous êtes raccord avec vous-même, eh bien, vous pourriez profiter de la vie, et puis de vous sentir bien et riche à l'intérieur, même si c'est une relation, on va dire, éphémère. Voilà, ça c'est, on va dire, les 2 cas de figure principaux. Avec le tarot
dans l'amour, nous avons, enfin l'oracle, pardon. L'oracle de l'amour, on a 3 petites cartes. Alors, on a, si j'arrive à bien zoomer, l'amour en destinée, le sommeil et le baiser, et nous avons l'art des métamorphoses. Sincèrement, moi, ça m'indique beaucoup de sexualité. Ah, sincèrement, il y en a qui vont se retrouver et ça va être une période automnale assez forte et riche je veux dire, en petit après-midi, coquinette sous la couette. Voilà. De toute façon, il n'y a pas d'heure pour se faire des câlinous et plus si affinité. Donc l'amour en destinée, oui, alors il y en a pour qui ben, vous allez peut-être retrouver il y a un partenaire qui va revenir vers vous et vous allez vous dire, bon, est-ce que ça vaut le coup? Et dans ces cas-là, il y a l'art des métamorphoses. Est-ce que la personne qui revient vers vous sera métamorphosée? En tout cas, c'est vous qui êtes maître et maîtresse de vos choix. Et puis, de ne pas non plus tomber dans ce côté... on va dire piédestal ou idéal ou rêver, parce que moi j'entends on rêve de certaines choses et en fin de compte ça ne sera que, n'oubliez pas cette petite carte là, c'est une partie de jambes en l'air, point. Hein, faut pas se dire que peut-être qu'il y a un ex qui va revenir, mais lui bah, il sera peut-être en manque et puis il va se dire, oh bah tiens, et si j'appelais Micheline, hein, ça fait bien longtemps, je vais lui dire ce qu'elle a envie d'entendre et puis bah, je vais peut-être en profiter une petite après-midi ou un petit soir et tout, et puis je vais retourner à ma petite vie tranquille et puis je vais l'appeler à chaque fois quand ça sera vraiment bah, pour satisfaire des besoins. Après, il y en a certains pour certains où ils vont vraiment changer de fusil d'épaule. Et là, ce sera la perspective de une transformation, une métamorphose. Vous allez vous dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a changé à ce point-là? Je veux dire, ou est-ce que, je veux dire, si vous êtes déjà en couple, la relation se transforme ou se réapprend, se reforme, et avec beaucoup de tendresse et beaucoup de sexualité. Voilà, bon, moi on me dit, vas-y, tu peux leur dire, ils vont avoir une sexualité qui va être bien, hein. Ça va être chaud patate. Et la petite carte de Whisper of Love. Ah, eh bien, have patience. Love is patient and kind always. Donc, il y en a pour certains qui attendent. Il y en a qui attendent quelqu'un. Il y en a qui espèrent avoir l'amour, trouver l'amour, retrouver l'amour. Eh bien, il faut avoir de la patience. Et puis, ben, dans ces cas-là, moi, ce que je peux vous guider à faire, c'est occupez-vous de vous. Faites des choses que vous aimez, faites-vous plaisir en solo, en attendant que bah, peut-être que Monsieur Gronchon qui vit à côté de vous, eh bien, il retrouve un petit peu cet état d'esprit, et puis peut-être que vous devriez le taquiner un petit peu pour retrouver votre âme d'enfant tous les deux. Voilà, et bien moi j'en ai fini avec la guidance spéciale 1 an de mes facultés. J'espère que ça vous aura plu. Donc laissez-moi un petit cœur, une petite étoile, une petite coccinelle, même dans les commentaires. Ça me fera vraiment très très plaisir. Et puis Mary, la bohémienne, elle retourne à ses occupations et elle vous souhaite un très beau week-end. À très bientôt mes petites coccinelles, gros bisous, ciao ciao.